c'est déjà le meilleur match de l'année. Sunderland, mais quelle équipe! Ils viennent de faire match nul face à Manchester City et je comprends mieux maintenant pourquoi ils sont invincibles chez eux depuis le début de la saison. La cohésion de l'équipe est juste dingue, j'ai rarement vu ça. Tellement ils ont étouffé Manchester City, Erling Haaland avait disparu, surtout en première mi-temps. Déjà pour qu'Erling Haaland marque, il faut qu'il ait des occasions et qu'il ait de l'espace, sauf qu'on ne le laissait pas respirer. À chaque fois qu'un joueur de Manchester City avait le ballon, il y avait le boss de Sunderland du milieu qui demandait directement à son armée d'attaquer. Que ça soit dans le pressing, dans l'envie, dans la cohésion d'équipe, ils étaient au rendez-vous. Et pas juste en première mi-temps, ils sont là, ils se donnent à fond et en deuxième mi-temps, ils se laissent aller. Non, jusqu'à la dernière seconde, ils sont tous battus. Par contre, il y en a eu des occasions ratées dans le match, de part et d'autre. Pendant s'il y a bien des joueurs qui m'ont impressionné aujourd'hui, c'est tout simplement Enzo Lefebvre. Mais quel joueur, techniquement parlant, ce gars-là, c'est un malade. Comment ça se fait qu'on l'a jamais vu en équipe de France? Balle au pied, le mec est juste injouable. Et mention spéciale également à Doku qui a fait une magnifique entrée. Lui et Rodri, vraiment, dès qu'ils sont rentrés, ils ont changé le match, surtout lui. Et là, clairement, Arsenal peut remercier Sunderland parce que Manchester City reste deuxième avec 41 points. Sunderland est actuellement septième avec 29 points. Alors là, l'année commence très mal pour Liverpool. Après que Chelsea et Manchester United aient fait match nul lors de leur dernier match, tout le monde s'attendait à ce que Liverpool en profite pour creuser l'écart. Et bah non, Liverpool a fait match nul face à Leeds. Et aujourd'hui, c'est simple, mis à part Ekitike et Frimpong, aucun joueur n'a fait le taf. Frimpong aujourd'hui a beaucoup apporté par son explosivité. Et Ekitike, lui, comme depuis le début de la saison, ça sentait qu'il était en confiance. C'était presque le seul et l'unique joueur qui apportait du danger pour Liverpool. Étant donné que Liverpool dominait mais de manière stérile, ils n'arrivaient pas à se créer beaucoup d'occasions. Cependant, Ekitike, je vais bien le défendre, mais il a raté une de ses occasions. Tellement dommage, là vous auriez pu prendre de l'avance. Alors là, Chelsea est foutu. Le club vient de prendre une décision qu'ils vont probablement regretter à la fin de la saison. Comme vous pouvez le voir les amis, Chelsea est actuellement 5e de première ligue. Et vu l'équipe qu'ils ont, bien évidemment qu'ils vont pas mettre la faute sur le collectif. Ils ont réussi à battre le FC Barcelone, mais ça, ils s'en foutent. Ils ont réussi à trouver la cause à leurs problèmes. Et c'est tout simplement Enzo Maresca, l'entraîneur. Malgré que ce dernier ait remporté la Conference League et la Coupe du Monde des clubs, on a appris ce matin qu'Enzo Maresca n'est plus l'entraîneur de Chelsea. Ce dernier a souhaité partir de lui-même. Et on se pose tous la même question, pourquoi? Les médias quant à eux nous confirment que c'est vraiment Enzo Maresca qui a pris la décision de partir et pas Chelsea. Cette information-là nous vient de The Athletic. Ils disent Enzo Maresca a informé Chelsea qu'il avait échangé avec Manchester City. Il figure parmi les candidats sérieux pour remplacer Pep Guardiola en cas de départ. En cas de départ, mais si Pep Guardiola part pas, il fait comment? Franchement, je me disais bien que c'était débile de la part de Chelsea de virer le coach, parce que ça faisait maintenant des années qu'on n'avait pas vu une équipe de Chelsea aussi redoutable. T'as qu'à voir comment ils ont tabassé le Barça, avec une facilité déconcertante même. Bref, je sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours, mais on verra bien.